Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Je suis un peu perdue avec le jour férié, on est vendredi. On est vendredi et donc je vais vous faire une vidéo assez rapide ce soir. C'est retour de vide-grenier donc de jeudi. Puisque jeudi, vu que c'était férié, il y avait pas mal de vide-grenier. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Avant cela, aujourd'hui, j'ai fait un détour par un magasin de lithothérapie et je me suis offert ces 3 petits bracelets. Voilà, donc je suis contente. Et puis je vais vous parler de Missoukar, voilà, qui est une artiste locale du coin, qui nous fait de très jolies petites créations de peintures, de toiles, de bijoux, d'objets customisés que vous pouvez le faire demander sur demande. Donc c'est Karine Miss, alors KARINEMISOUKA @live.fr. Voilà sa petite carte. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez des objets d'art originaux faits sur mesure à la demande. Et moi, je lui ai pris ce petit ensemble de bijoux. Voilà, tout simple, mais moi j'aime bien. Il y avait de magnifiques créations customisées. C'est une artiste. Voilà pour le petit coup de pub de la copine Karine. Donc comme je vous disais, j'ai fait les vide-greniers et donc j'ai trouvé 2 jeux, dont un, je sais pas du tout d'où il vient. Franchement, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça dans une vieille boîte en métal, voilà. Et puis plein de photos, plein de photos. Alors j'ai envie de commencer par un jeu, après les photos, et je terminerai par le jeu original que je connais pas. Donc là, j'ai trouvé le Vision Quest Tarot de Gaian Sylvie Winter et illustré par Jo Dosé. C'est un jeu qui à l'époque avait été publié chez AGM Urania. Voilà. Il est germanique. Je pourrais même pas vous dire quel prix il était. La boîte a un petit peu souffert, mais le jeu est magnifique. Je vais vous dire là-dessus, je sais, il y a bien sûr, il y a du français, hein. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, on est en français. Donc le livret est en parfait état. Le tarot indien de la sagesse, 1998, imprimé en Belgique, celui-ci. Texte original allemand. Voilà, traduit en français par Nathalie Debouly en 98. Donc il a 27 ans ce jeu. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Je voulais regarder un petit peu sur Vinted si je le trouvais, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, les petites cartes, elles y sont encore dedans. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Et donc les cartes ont été renommées. Donc la coupe, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, des bâtons s'appelle la coupe de feu. Les épées, donc c'est l'air. C'est très chamanique, hein. Le feu, la terre pour les deniers. Donc ça, c'est la grande prêtresse, qui sont renommés l'empereur. Le 10 de l'eau, donc on est dans les coupes. Là, c'est facile. Voilà, il est très très beau. Je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Je vais voir si j'arrive à me connecter avec. J'ai regardé la vidéo de Marie qui avait trouvé plein de jeux en pépites sur les vide-greniers. Je vous cache pas que moi ici, c'est très rare d'en trouver. Et pourtant, Dieu sait qu'on fait les vide-greniers et que je fouine.
Parce que j'adore ça, les vides-greniers. Donc, je suis toujours en quête d'un jeu, d'un petit trésor, d'une pépite. Mais ça se fait rare. Là, d'en avoir trouvé deux en deux brocantes, c'est de l'ordre du miracle, hein, je vous cache pas. Ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que je fais les vides-greniers comme ça. Ouais, on avait dû commencer un peu avant le Covid. Peut-être plus de 5 ans maintenant. Mais c'est très rare que je trouve des jeux. Ou alors du classico-classique, hein, des jeux de 32, des jeux de 54, même des tarots ordinaires de cartes à jouer. Hein, mais je suis plus en quête. Voilà. De ce genre de jeu. Je vous le montre. Hein. Vous me direz si vous le connaissez, parce que ben moi je le connaissais pas du tout. Donc le Vision Quest Tarot. Voilà, la boîte a un peu souffert, hein, mais bon, pour un jeu qui a 27 ans, franchement, voilà. Puis vu le prix où je l'ai eu, je n'ai rien à dire. Là derrière, vous voyez, il y a des pierres que j'ai également trouvées sur un vide-grenier. Donc hop là, c'en était un autre. J'ai 2 géodes d'améthyste, donc elles sont brutes, elles n'ont jamais été travaillées. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'elles ont été trouvées dans la région, enfin dans ma région. Voilà. Donc 2 géodes d'améthyste brutes, pas travaillées. Une petite géode microscopique, mais c'est de la citrine. Un petit cristal de roche tout mimi, que moi j'aime beaucoup. Voilà, tout est brut, hein, rien n'est taillé. De la pyrite de fer, bon, moi ça c'est assez connu, mais j'aime bien. Et puis de l'aventurine, mais elle est très très claire. Là, en plus, on dirait qu'elle est violette, mais en fait pas du tout. À la lumière, elle est verte. Et là, on dirait que c'est de l'améthyste, mais non, 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 c'est de l'aventurine. Mais au soleil, elle rend beaucoup mieux. Voilà, donc je les ai nettoyés, je les ai purifiés. J'ai fait une recharge au soleil. Pour la lune, on va attendre la pleine lune. J'ai pas regardé c'était quand la prochaine pleine lune. Je vous remets la petite carte de Karine. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer une série de photos. Alors celles qui sont pas encadrées déjà, puis après j'en ai déjà encadré quelques-unes, mais j'ai pas assez de cadres. Donc je vais refaire d'autres vides-greniers demain et après-demain pour trouver des cadres. Alors, celles qui n'ont pas de cadre, hop. Donc sur certaines, j'ai des dates. Tout tourne autour de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc je vais trouver des cartes à ces gens-là. Là, c'est Monsieur et Madame Antoine. J'ai fait un TikTok dessus. Là, celle-là, j'aimais beaucoup souvenir donc de la guerre 1914 pour le droit et les libertés du peuple 1918. Donc là, on a le 1914 ici, 1918. Avec voilà la photo d'un jeune homme, d'un jeune enfant même, je dirais. Ensuite, cette petite fille, 1915. Donc là, on est pendant la Première Guerre. Là, on a 2 dames autour d'une voiture. C'était à Valais en juillet 1929. Donc, on est 10 ans après la Première Guerre mondiale. Un soldat. Là, j'ai pas de date. Il a un ruban, parce que j'ai une autre photo de ce monsieur avec une croix rouge. Donc, il devait être... là, c'est lui aussi. Il devait être soignant, docteur, infirmier. Là, on a un autre enfant, 1915 également. Petite jeune fille, là, qui est assise. Pour moi, tout ça, c'est des trésors. C'est des trésors, tout ça, parce que moi, je suis une passionnée de vieilles photos. 1928. Là, on a 2 jeunes femmes en maillot de bain. Il n'y a pas de date sur celle-ci.
Là, on a ce jeune garçon. 1928. Deux sœurs. J'ai pas de date. Là, on a un curé. J'adore le curé. 1930. Il est tout jeune, ce curé. Hop. 1928. Là, un homme. 1930. Là, on a une jeune femme avec un chien. Août 33. Avant les gros emmerdements de la Deuxième Guerre. Là, on a cette petite fille, elle a une bouille. Regardez-moi ça. C'est en carte postale, hein, comme souvent. On a cette jeune fille-là avec magnifique frange coupée court. J'ai pas de date. Ce jeune homme, j'ai pas de date non plus. Et cette dame âgée. Voilà. Donc maintenant, j'ai trouvé dans une boîte, une vieille boîte aluminium toute rouillée, j'ai trouvé ceci. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai regardé et la surprise, c'est les 22 arcanes majeures du tarot. Donc si vous reconnaissez ces illustrations, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a été découpé à la main parce que les bords ne sont pas du tout réguliers. Est-ce que c'était un jeu qu'on découpait dans un livre, dans un magazine d'époque? Je sais pas. Donc on les a toutes, j'ai vérifié avec la planète et le signe astrologique. Donc il est tout simple. L'impératrice, Mercure, Gémeaux. C'est comment? Oh, je perds mes mots. C'est les illustrations de la Rider-Waite classique. Et on voit que ça a été découpé. Donc j'ai trouvé ça dans une vieille boîte en métal sur un vide-grenier. Je ne sais pas si je vais le garder aussi. Une chose est sûre, par contre, c'est que je vais lui faire un pochon en crochet. D'ailleurs, je vais le commencer ce soir. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour après le descendre avec moi pour faire les mesures. Pour lui faire un pochon à sa taille. Donc il est complet, je l'ai vérifié. On a le mât en dernier, je vais le remettre devant. Il est tout petit, hein, regardez. Il tient. Je vais prendre une carte du Vision Quest, qui est à peu près, on va dire, une taille tarot standard. Donc vous voyez, c'est plutôt du petit. Donc je vais essayer quand même de faire des recherches, voir sur les jeux à découper. Je ne sais pas du tout quand ça peut dater. Est-ce que c'est vieux ou pas? Je sais pas. Il y a cette carte là où il y a un truc décrit là-dessus, mais je saurais même pas dire ce qui est écrit. J'arrive pas à déchiffrer. Donc voilà, c'est les deux seuls jeux que j'ai trouvés. Et donc il y a des photos, encore quelques photos que j'ai réussi à encadrer. Alors j'ai encadré celle-ci. Donc il y a des dates derrière, mais j'ai pas retenu. Mais c'est tout, on tourne tout autour de fin de la Première Guerre, entre les deux guerres en fait. Hein. Entre, on va dire, 1920 et... La plus vieille que j'ai, c'est 1913. Voilà. Donc là, on a une famille. Je vais faire comment? Comme ça. Hop. Là, on a ce magnifique portrait que j'ai trouvé juste magnifique. Voilà, je suis une jeune femme, hein, je dirais 15-16 ans peut-être. Donc tout ça, ça va être exposé chez moi. Hop, alors là, on a un groupe de jeunes femmes. Là, pour moi, on est typiquement dans les années 20, hein, voilà. Et là, je suis désolée pour l'écrit. Et là, un groupe de jeunes qui se sont rassemblés. Voilà, j'adore. J'adore. Pour moi, c'est ça, les trésors. Et en photo, les deux trésors, pour moi, de cette série, c'est cette dame-là.
Voilà, photo de mode. C'est une photo, hein, par contre, qui est emballée sous un film plastique pour pas qu'elle soit abîmée. Et celle-ci, je les trouve juste sublimes. Donc, c'est des cadres aussi que j'achète sur les vides-greniers. Et la dernière, c'est celle-là. Donc, tout à l'heure, il y avait une jeune femme avec un chien de chasse. C'est cette même jeune femme. Donc là, on a le chien de chasse qui était bébé. Je vais vous la retrouver. Voilà, c'est la même dame. D'accord, mais après, avec le chien plus grand. Donc ça, c'est génial. On reconnaît bien avec ses lunettes, ses cheveux courts et un peu ondulés. Là, c'est une mini photo. Là. Et oui, j'ai trouvé aussi celle-là. Voilà, c'était mes petits trésors de ce jour férié. Je retourne faire d'autres vides-greniers, bien sûr, ce week-end, parce qu'il me faut des cadres pour toutes ces photos. Et puis, si je tombe sur un jeu, ben, on ne sait jamais. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas fait de gros frais. Hein, là-dedans, il y en a pour le tout compris, il y en a pour moins de 30 €. Les pierres, je les ai payées 2 € pièce. Voilà, le monsieur, il m'avait dit que s'il les vendait pas, ça partait en gravat dans son terrain. Donc bon, donc 2 €, 2 € pièce. Donc vous voyez, je me suis pas ruinée. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 3 €. Le Vision Quest, j'ai un doute. J'ai un doute, je sais plus exactement parce qu'il y avait les photos, il y avait, voilà, donc je sais plus trop. Mais voilà, je vais faire un petit pochon à ce jeu. Et puis voilà, ma foi, moi je suis contente de mes petits trésors. Et puis on verra ce que je trouve ou pas ce week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.